Et si l'étape la plus difficile d'un régime, finalement, c'était pas de perdre du poids, mais de ne pas le reprendre? Hmm, On connaît tous cette histoire. Des semaines, parfois des mois de discipline, de sacrifice, oui, à choisir la salade plutôt que les frites, pour voir les kilos revenir, un par un. C'est le fameux effet yo-yo. c'est très frustrant. Du coup, la vraie question c'est comment on passe de cette phase de perte de poids à une stabilisation qui dure, sans que tous ces efforts partent en fumée. Exactement. D'ici la fin de notre discussion, j'espère que les stratégies pour construire cette phase de maintenance seront beaucoup plus claires. C'est vraiment le nœud du problème. Et ce n'est pas une question de volonté, hein, c'est de la pure biologie et de la stratégie. Ah bon? Oui. À la fin d'un régime, le corps, le cerveau, ils sont en état d'alerte. On pourrait appeler ça une fatigue de régime. Ils sont programmés pour reprendre le poids. Et vite, c'est un réflexe de survie. D'accord. Notre mission, dans les minutes qui viennent, c'est de déjouer ce mécanisme. D'abord, on va voir quoi faire concrètement dès le premier jour de la maintenance. C'est crucial. Ok. Ensuite, on se penchera sur les semaines qui suivent, comment ajuster l'alimentation et surtout comment interpréter ce que dit la balance sans paniquer. Le plus dur. Et enfin, on parlera du long terme, comment réintégrer les petits plaisirs et combien de temps cette phase doit vraiment durer pour être efficace. Parfait. Et avant de plonger dans le vif du sujet, un rappel important. Les informations qu'on va partager sont à but purement éducatif. Bien sûr, Elles ne remplacent en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé. Pour toute question personnelle, il est fondamental de consulter un médecin. absolument. Alors le régime est terminé, le verdict de la balance est bon, le premier réflexe, c'est de se dire « Ah, champagne, je vais enfin pouvoir manger ce que je veux ». C'est le premier piège. Mais c'est justement là que tout se joue. Par quoi on commence concrètement le jour 1 pour ne pas tout gâcher? Ce premier jour est décisif. Et la première action est d'une simplicité désarmante, mais elle est fondamentale. On conserve exactement les mêmes aliments que la veille. Ah oui, Le jour 1 de la maintenance n'est pas une fête foraine, pas de pizza, pas de glace, non. La logique est simple, après une restriction, le corps est hypersensible. Si on le choque avec des aliments très transformés, son métabolisme y prend un coup. on le dérègle en fait. On le dérègle, donc on garde sa base alimentaire saine. Les mêmes légumes, les mêmes protéines. On ne change rien à la qualité de l'assiette. D'accord, donc on ne change pas le menu, c'est une sorte de filet de sécurité. Mais alors, qu'est-ce qui change? Parce que si on continue à manger pareil, on va continuer à maigrir, non? C'est là qu'arrive l'étape qui semble contre-intuitive. Il faut manger plus? Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a fait pendant des mois. Ça paraît risqué, hein? C'est le changement le plus important et psychologiquement, c'est le plus difficile à accepter. Mais il est vital. La recommandation est très précise. Il faut immédiatement réintroduire 50% du déficit calorique. 50%? Oui. Pour que ce soit concret, prenons un exemple. Une personne qui a besoin de 3000 calories par jour pour maintenir son poids. D'accord. Moitié de son déficit, donc de 500 calories, pour atteindre 2500, d'un seul coup. 500 calories d'un coup, c'est énorme. C'est l'équivalent d'un repas complet en plus. L'instinct crie de ne pas le faire. L'instinct crie, mais la science répond. Cette augmentation, elle envoie un signal très fort au corps. Elle lui dit, la période de disette est terminée, tu peux relancer le métabolisme. C'est ça. C'est crucial. Et ces 500 calories en plus, elles doivent provenir des mêmes aliments sains, pas d'un croissant. Non, bien sûr. On augmente la portion de flocons d'avoine, de riz, de poulet. Le but, c'est de nourrir la machine, de reconstituer les réserves. C'est une phase de reconstruction, pas de célébration. D'accord. Donc, premier jour, mêmes aliments, mais on augmente les quantités pour combler la moitié du déficit. J'ai bien compris. Mais, j'anticipe la suite. Ah, la balance. J'ose même pas imaginer ce que ça donne sur la balance le lendemain. C'est la panique assurée, non? Vous mettez le doigt sur la deuxième étape clé. La réaction de la balance est inévitable. Elle est prévisible. Et c'est là que 90% des gens abandonnent. J'imagine. Il est donc essentiel de comprendre ce qui se passe. On entre dans la phase de surveillance et d'ajustement. Voilà. Le moment que tout le monde redoute. On a suivi le plan, on a augmenté les calories, et le lendemain, on monte sur la balance et bam! 1 ou 2 kilos de plus. Oui. La première pensée, c'est « ça y est, je regrossis, ça ne marche pas ». Comment on peut être sûr que ce n'est pas le cas? On peut en être sûr parce que c'est de la pure physiologie. Ce gain de poids initial, il n'a quasiment rien à voir avec du gras. C'est un signe que le corps se répare. Vraiment. Absolument. Il faut bien différencier la prise de masse grasse, qui est lente, de ce qui se passe ici, la rétention d'eau et la reconstitution des stocks de glycogène. En augmentant les glucides, le corps se comporte comme une éponge sèche. Il absorbe. D'accord.
Il stocke de l'énergie et de l'eau dans les muscles. C'est un processus non seulement normal, mais sain. Ok, mais concrètement, on parle de combien sur la balance? Histoire de se préparer psychologiquement. On parle d'1 kilo, de 5 kilos? Alors, les sources donnent une fourchette très claire pour éviter la panique. Il faut s'attendre à une reprise de poids rapide de 2 à 3% de son poids corporel total. 2 à 3%. Pour une personne qui termine son régime à 80 kg, ça représente entre 1,6 et 2,4 kg. Ça peut sembler énorme. Ah oui, quand même. Mais il faut se répéter que ce n'est pas du gras. Chaque gramme de glycogène que les muscles stockent retient avec lui 3 à 4 grammes d'eau. C'est mathématique. C'est une image très parlante de l'éponge. Penser que c'est du gras, c'est comme penser qu'une voiture est plus lourde parce qu'on vient de faire le plein. C'est juste du carburant. C'est exactement ça. Donc la pire erreur serait de paniquer et de réduire à nouveau les calories. Non, faut pas. Ça relancerait le cycle infernal. Au contraire, le signal pour avancer, c'est quand ce poids d'eau se calme. C'est tout à fait ça. Une fois cette première hausse enregistrée, on continue de se peser chaque jour, mais sans surréagir. On observe la tendance. Quand on voit que le poids se stabilise à ce nouveau palier ou même qu'il redescend un tout petit peu. C'est le signal. C'est le signal. Le corps dit « Ok, je suis prêt pour la suite ». Et c'est à ce moment-là qu'on ajoute la marche suivante, une nouvelle tranche de 250 calories, toujours avec des aliments sains. C'est une sorte d'escalier calorique en fait. On monte une grosse marche de 500 calories, le corps réagit, puis se calme. C'est ça. Et une fois calmé, on monte une autre petite marche de 250 calories. Et on répète. C'est l'image parfaite. On monte cet escalier, marche par marche, pendant 3 à 4 semaines. L'objectif final, c'est d'atteindre le véritable niveau de maintenance. Et on sait qu'on y est arrivé comment? Plusieurs signaux positifs apparaissent. Le poids devient stable et surtout, la faim obsessionnelle et les fringales, elles s'apaisent enfin. Le corps n'est plus en mode survie. Et il y a un chiffre pour valider ça? Une sorte de limite à ne pas dépasser? Oui, pour avoir un repère objectif, le but est de stabiliser son poids en dessous de 102% de son poids le plus bas. 102%! Si on a fini le régime à 80 kg, l'objectif est de se stabiliser durablement sous les 81,6 kg. Cette petite marge de 2%, c'est précisément la reconstitution normale des stocks, pas du gras. Ok, donc on a un plan de vol très clair pour sortir de la fatigue du régime, on calme le corps, on relance le métabolisme, mais est-ce qu'on est condamné à cette routine hyper structurée pour toujours? Quand est-ce que la vie normale, avec ses plaisirs, peut reprendre? Excellente transition. Une fois cet équilibre fragile atteint, la grande question, c'est la durabilité. Comment on transforme cette structure rigide en un mode de vie flexible sans que tout s'écroule? C'est ça. C'est notre dernier point, celui qui nous fait passer à la nouvelle normalité. C'est le moment que tout le monde attend. Le poids est stable, la faim est sous contrôle. Est-ce qu'on peut enfin remanger une part de gâteau sans ruiner des mois d'efforts? Heureusement, oui. La rigidité absolue, c'est la meilleure recette pour l'échec. C'est intenable. La clé, c'est l'intégration contrôlée. D'accord. Une fois que le poids est stable depuis au moins 2 semaines, on peut commencer à réintroduire ce qu'on appelle les friandises, mais pas de manière anarchique. Il y a une règle. On parle de la fameuse règle du 80-20, c'est ça. Comment ça marche en pratique? Ce 20%, ça représente un carré de chocolat ou ça peut aller jusqu'à une pizza entière? C'est exactement ça. La règle du 80-20 est un bon cadre. L'idée, c'est que 80% de vos calories hebdomadaires viennent de votre base d'aliments sains. Ok. Et vous vous accordez un budget de 20% pour les aliments plaisir. Concrètement, si votre maintenance est à 2800 calories par jour, ça fait 19 600 sur la semaine. D'accord. Et 20%, c'est presque 4000 calories. Ça laisse une marge considérable pour 1 ou 2 repas au resto, une glace, sans aucune culpabilité. Ah oui, c'est un vrai budget de flexibilité en fait. C'est beaucoup plus simple psychologiquement. Mais que se passe-t-il si on dérape? Si les 20% deviennent 30% et que la balance recommence à grimper? Alors, pas de panique. Le système prévoit un protocole de correction simple. Le signal d'alarme, ce n'est pas une fluctuation d'un jour, c'est une augmentation du poids moyen sur 2 semaines consécutives. D'accord, sur 2 semaines. Si ça arrive, l'action est simple. Pendant environ 12 jours, on supprime temporairement les 20% de plaisir, on revient à 100% d'aliments sains et on réduit un peu l'apport en graisse. C'est un mini reset pour revenir à l'équilibre. C'est rassurant d'avoir un plan B. Tout ce processus demande du temps. J'ai l'impression qu'on est souvent trop pressé. Quelle est la durée recommandée pour que la maintenance soit vraiment efficace?
C'est le point le plus souvent négligé. Et pourtant, c'est le plus important. La patience est la clé. La règle d'or, elle est simple. La phase de maintenance doit durer entre les 2 tiers et la totalité de la durée du régime lui-même. Ah oui. Si un régime a duré 12 semaines, la maintenance doit durer entre 8 et 12 semaines. Autrement dit, on passe quasiment autant de temps à stabiliser qu'à perdre du poids. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est le temps incompressible pour que le corps se répare en profondeur, pour que les hormones de la faim se normalisent, pour que le métabolisme se convainque que la famine est bien terminée. C'est logique. Vouloir enchaîner les régimes sans cette phase, c'est comme construire sur des fondations qui ne sont pas sèches. Tout finit par s'effondrer. D'accord. Pour passer de toute cette théorie à quelque chose de très concret, essayons de distiller un plan d'action simple en 3 étapes. Volontiers. La première étape, c'est de calculer son point de départ. Identifiez votre apport calorique de fin de régime et votre maintenance théorique. Et dès le jour 1, n'ayez pas peur. Augmentez pour combler 50% de l'écart. Deuxième étape, se préparer mentalement au choc de la balance. Exactement. Anticipez et acceptez la hausse de 2 à 3% la première semaine. Répétez-vous que c'est de l'eau, du carburant, pas du gras. Ne pas paniquer. Surtout pas. Une fois que ce poids se stabilise, commencez à monter l'escalier, marche par marche, avec des ajouts de 250 calories. Et la troisième étape, c'est la patience. C'est la plus importante. Définissez la durée de votre maintenance, au moins 2 tiers de la durée de votre régime. Engagez-vous à la respecter. C'est un investissement. La flexibilité du 80-20, c'est la récompense au bout du chemin. Et si la frustration monte en voyant la balance, il faut se rappeler que la maintenance n'est pas une phase passive, c'est une phase de reconstruction active du métabolisme. C'est un travail tout aussi important que le régime lui-même. Exactement. On a commencé avec cette question, comment éviter de reprendre le poids perdu? La réponse qui émerge, c'est que la solution n'est pas de faire attention, ça c'est flou. C'est vrai. La solution, c'est d'engager une phase de maintenance active, stratégique et structurée. C'est un vrai changement de paradigme. Tout à fait. Si on devait ne retenir que 3 points, ce serait cela. Premièrement, l'action immédiate est décisive. Remonter de 50% le déficit calorique dès le jour 1. Pour relancer la machine, Deuxièmement, les fluctuations de poids du début sont normales. Il faut les voir comme un signe de réparation et suivre le plan. et le troisième point, La patience est la clé de la durabilité. Une maintenance réussie dure presque aussi longtemps que le régime. C'est cet investissement en temps qui ancre les nouvelles habitudes et permet une flexibilité à long terme. Pour celles et ceux que ça concerne, une bonne prochaine étape pourrait être de se demander laquelle de ces phases, l'augmentation initiale, la gestion de la balance ou la longue durée, leur semble la plus intimidante. identifier sa propre peur, c'est souvent le premier pas pour la désamorcer. Tout à fait. Et pour finir, cette analyse soulève une question plus large. Ce concept de fatigue de l'effort, suivi d'une phase de consolidation active, ne pourrait-il pas s'appliquer à d'autres grands changements de vie? Comme apprendre un instrument ou arrêter de fumer. Exactement. L'idée d'après chaque sprint, il faut une phase de récupération intelligente pour ne pas s'épuiser et tout abandonner. C'est une réflexion qui dépasse largement le cadre de la nutrition.